Salut à tous. Donc, on a eu la mise à jour de Last Day on Earth 1.7 qui est arrivée donc avec l'option pillage ou pas pillage. Donc, hier j'ai testé l'option pillage évidemment, hein. Donc, c'est assez compliqué. Donc, vaut mieux y aller avec des armes puisque dès qu'on ouvre un coffre, on fait un petit peu de bruit et on a tendance à attirer les zombies. Donc c'est un petit peu c'est un petit peu le, le mode de jeu de enfin, le mode de jeu de cet événement, hein. Donc plus on fait de bruit, plus les zombies arrivent. Et puis évidemment, il y a un moment où on a fait un peu trop de bruit et on a le big boss qui arrive. Donc le truc, c'est qu'il faut y aller avec des haches. Donc des haches en fer. Il faut quand même des armes, hein, parce que bon, bah, il y a beaucoup de monde. Après, il y en a qui vont avec des hachettes. Est-ce que c'est utile? Donc c'est un gros risque par rapport à ce qu'on peut récupérer. Moi, j'ai récupéré pas mal de choses. J'ai récupéré des bielles hier, donc ça m'a permis de terminer cette petite chose là qui est très bien, hein. Donc on peut mettre les boîtes infectées à l'intérieur. Donc et dans les boîtes infectées, on a du C4. Donc je vous conseille d'aller dans le bunker A, d'essayer d'avoir des disquettes. Ça va débloquer la forêt secrète et dans les boîtes, qu'elles soient infectées ou qu'elles soient pas infectées, vous allez avoir du C4 si vous êtes tenté par l'option faire des raids. Donc quand on fait des raids, évidemment, ça se passe bien, plus ou moins. Donc les trois pillards, ils arrivent ici, juste derrière, ils arrivent là, et ils vous demandent si vous voulez participer à un pillage ou pas. Donc si vous faites oui, gavez-les, c'est-à-dire gavez-les quand vous allez revenir du pillage, donnez-leur pas mal de choses. Bon, ils aiment bien le tissu apparemment, ils aiment bien les bricoles. Donc vous n'êtes pas obligé de leur donner des choses importantes. Les arts musées, ils aiment bien. Ils aiment bien à peu près tout. Essayer de donner en bonne quantité. Donc le fait de donner, ça vous évite qu'ils viennent vous piller. Donc moi hier j'ai donné, je crois que j'ai donné, il me restait deux dindes, j'ai donné deux dindes. Donc ils sont partis apparemment en disant que la prochaine fois je devais faire mieux. Donc qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben c'est cool ce truc. Là, ça on s'en fout. Donc ils m'ont dit que la prochaine fois je devais faire mieux. Et donc j'ai été attaqué. C'est-à-dire 2 heures plus tard, les pillards sont arrivés dans ma base. Bon, moi j'ai une base qui est au top du top, donc c'est pas possible de la piller actuellement. Même avec le C4, on peut pas faire exploser les murs. Donc moi je vais vous donner quelques petits conseils. Si vous n'avez pas une base top niveau, top niveau comme moi, parce qu'évidemment tout le monde n'est pas arrivé là et n'a pas fait ce qu'il fallait pour avoir une base digne de ce nom. Donc moi vous voyez, j'ai mis pas mal de choses devant les portes. J'ai que deux portes. J'ai que deux portes d'accès. C'est-à-dire celle-là et celle qu'on vient de voir, qu'on a vu tout à l'heure, qui est près du chopper. Le reste, c'est bloqué par des canapés, des établis. Bon, les canapés, moi je vous conseille d'en faire en masse. Faites-en en masse. Essayez d'en faire le maximum que vous pouvez. Maximum de canapés pour bloquer tous les accès. Donc moi j'ai bloqué partout. Donc là évidemment pour arriver jusqu'à l'intérieur de ma base, qui est voilà le plein centre. Là, on est plein centre. Il faut quand même y aller. Il va falloir y aller parce que bah moi, évidemment, j'ai mis plusieurs couches. Donc là, je suis dans une petite partie des coffres.
Voilà, donc je vous fais voir à peu près les différentes couches que j'ai mis. Donc ça c'est la couche extérieure. Donc ils peuvent défoncer les murs là, ils vont tomber ici, ils vont tomber sur des canapés. Ça c'est une couche juste en bas là, qui ne sert à rien. Voilà, la partie où mon personnage ne peut pas rentrer, c'est une couche qui sert à rien. Donc s'ils veulent défoncer les murs ici tout le long, on voit bien, il y a les lits, il y a tout. Ils vont être bloqués, puisque ça ne mène nulle part. Tout est bloqué par des canapés, par des lits. Donc faites des lits, faites des canapés. Le premier niveau, là aussi, où on voit juste au-dessus, c'est un niveau leurre, on va dire. C'est un niveau où j'ai absolument, c'est un piège. C'est-à-dire, il y a une bonne partie qui ne mène nulle part. Disons que ça mène nulle part du tout. Et dès que ça mène quelque part, c'est bloqué. Donc il y a vraiment que deux accès possibles pour aller à l'intérieur de ma base. Là, pour y venir, bah, ça va être compliqué pour eux. Il faut faire tout le tour, c'est-à-dire passer par une des deux entrées de de ma base. Sinon tout le reste, c'est impossible de rentrer, même avec du C4 ou voilà quoi. Faut connaître, hein, faut connaître les pièces, faut connaître comment que ça se passe. Donc moi c'est un petit labyrinthe. Il n'est pas plein de portes, mais bon, je vais vous donner un conseil aussi. Faites beaucoup de portes à l'extérieur. Ne faites pas qu'une seule porte qui vous sert pour entrer, sortir. Faites plein de portes. Voilà, il y a sa petite envie. Donc faites beaucoup de portes. Quasiment, moi j'ai fait des portes quasiment tout autour. On peut voir, là il y a des portes, hein. Tout autour de ma base, c'est quasiment que des portes. Comme ça, ils vont pas savoir par laquelle attaquer. Ils vont en prendre une au hasard. Ou peut-être qu'ils vont prendre un mur. Donc moi j'ai vraiment l'accès qui est obligatoire, hein. C'est vraiment ce côté-là du chopper qui est assez classique. Je vais le modifier parce que bon, ça fait une entrée un petit peu simple, mais bon, en même temps qu'on a des boîtes infectées, il vaut mieux rentrer directement plutôt que de faire le tour. Donc là, c'est assez pratique pour moi puisque le chopper s'arrête ici. Voilà. Donc après, je peux décontaminer les boîtes là. Sinon, voilà, au niveau des entrées, bah, j'en ai pas d'autres. Il n'y a pas d'autre façon de rentrer dans ma base à part cette porte là, cette porte qu'on a vue en bas. Là, c'est pas possible. Donc voilà, il n'y a que deux entrées, faut les trouver. Après, en détruisant les murs, c'est vrai qu'ils peuvent. Ici, c'est un petit peu, peut-être un petit peu plus facile parce que s'ils détruisent les murs ici, je pense qu'ils ont un espace pour pouvoir passer. Donc voilà, ça c'est peut-être à améliorer par le futur. Mais bon, bref, moi je vous conseille, faites des lits, faites des canapés, faites des lampes, hein, parce que moi aussi j'ai mis quelques lampes à des endroits intéressants et bloquer toutes les issues, enfin toutes les possibilités que peuvent avoir les raiders de venir chez vous. Donc voilà. Moi, c'est le conseil que je vous donne si vous allez dans la partie raid. Voilà, là ils peuvent pas passer, hein, de toute façon là c'est bloqué. Donc voilà. Donc bon courage pour ceux qui vont tenter les raids sans avoir euh, une base au niveau max. Vous risquez de le payer cher. Euh, donc voilà, moi j'ai fait comme ça. Bloquer les issues, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Voilà. Allez, bonne journée. Salut.